Des faux airs de Piaf, une voix puissante et fragile à la fois. Ce titre Voilà résonnera lors de la finale de l'Eurovision pour défendre les couleurs de la France le 22 mai à Rotterdam. Bienvenue à tous, à l'affiche aujourd'hui, Barbara Pravi. Bonjour Barbara. Salut! Alors vous êtes arrivée aux Pays-Bas il y a quelques jours pour observer une quarantaine afin de pouvoir chanter. Vous vous sentez comment à quelques heures de ce grand concours? Bah ça va, écoutez, ça va comme quelqu'un qui a passé 10 jours enfermé dans une chambre d'hôtel et qui devient un peu fou. Non, ça va super. Franchement, ça va super, j'ai hâte. C'est vrai que ce qui est le plus particulier, c'est comme on est beaucoup, comme c'est un concours où on est quand même beaucoup de candidats, bah en fait, on passe beaucoup de temps à ne pas chanter. Et tout ce qui n'est pas musical, moi, à un moment donné, ça me contraint. Donc j'ai hâte de chanter là. Puis il y a ce petit stress supplémentaire avec cette pandémie de Covid-19, hein. Oui, bah, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut le prendre de l'autre côté, c'est-à-dire se rendre compte qu'en fait, on a quand même la chance d'être là, que le concours soit vraiment organisé, qu'on puisse chanter pour de vrai. Là où l'année dernière, par exemple, ils avaient été obligés de l'annuler. Donc bon, on a de la chance parce qu'on va vraiment chanter et en même temps, l'autre côté, c'est qu'on est resté enfermé pendant 10 jours. Mais bon, c'est le jeu et on fait comme on peut et surtout, on fait comme on peut pour que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Alors vous serez 39 chanteurs ce samedi devant un public de 3500 personnes dans la salle. Ces personnes devront présenter un test négatif pour vous entendre. Alors parlez-moi de cette chanson, ce titre que vous avez écrit avec Lilipo et Iggy. De quoi ça parle? Je crois que le texte est très explicite. En fait, il dit voilà qui je suis. C'est vraiment une présentation de la femme que je suis, de la musicienne que je suis. Et voilà, c'est un message d'affirmation, c'est un message de joie, c'est un message d'espoir. Je ne sais pas trop comment le définir. Je trouve que je crois que les paroles sont très claires et tellement claires qu'elles sont presque dures à paraphraser en fait. On découvre justement le clip de cette chanson. Voilà, Barbara Pravi. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Alors Barbara, parmi les finalistes, ils seront peu nombreux à chanter dans leur langue maternelle. L'anglais est de loin privilégié. Pourquoi avoir choisi d'interpréter votre chanson en français? Tous mes projets, tout ce que j'ai sorti jusqu'à maintenant et tout ce que je sortirai après, ce sera en français. J'écris en français, je suis une autrice, compositrice, interprète. Et voilà, le français c'est ma langue, j'aime les mots, j'aime la langue française. C'est une langue qui est magnifique, qui est extrêmement riche, je trouve. Et voilà, et en fait c'était même pas une question pour moi d'écrire en français ou en anglais parce que ce que je fais c'est du français, quoi. Et c'est souvent l'extravagance qui prime dans ce concours de l'Eurovision. Vous misez sur quelle scénographie, plus de sobriété, je crois, de votre part, hein? Bah oui, clairement, je suis toute seule sur scène et il n'y a rien, y a pas, c'est que des jeux de lumière et ça va ressembler un petit peu à ce que j'avais fait déjà à la sélection nationale, même si ça reste différent parce qu'en fait, bah, le lieu n'est pas le même, la salle n'est pas la même, la scène est au moins 10 fois plus grande ici. Et donc, du coup, c'est une espèce d'adaptation puisque les caméras ne sont pas aux mêmes endroits, les lumières ne sont pas aux mêmes endroits, etc. Donc, mais ça va rester. La scénographie, entre guillemets, c'est moi, quoi. C'est-à-dire, c'est mon interprétation. 44 ans que la France attend une victoire depuis 1977 et L'Enfant et l'Oiseau de Marie-Myriam. Comme le stipule le règlement, le public français ne pourra pas voter pour vous. Alors comment allez-vous convaincre les téléspectateurs et ce jury de vous choisir, Barbara Pravi? Oh là, je crois que je ne peux pas faire grand-chose et la décision ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, elle appartient. Enfin, comment dire, on peut pas prévoir, je vais pas aller gratter dans tous les pays en envoyant des messages internationaux pour que les gens votent pour moi. À un moment donné, je vais faire ma chanson du mieux possible, donner tout ce que j'ai à donner. Et puis si j'arrive à donner suffisamment d'émotions et que l'émotion elle est perçue
ailleurs qu'en France en plus, parce que comme la chanson est qu'en français, ça voudra dire que si je m'en sors bien, j'arriverai à donner de l'émotion à des pays étrangers. J'espère qu'ils voteront pour moi et c'est tout ce que je me souhaite. Mais maintenant, moi, je vais pas mener, j'ai pas un plan d'attaque pour aller chercher les votes, ça c'est sûr que non. Je fais l'Eurovision avec quelque chose de très sincère. Je veux pas me travestir à aucun endroit de ma façon d'être. Et donc voilà, je vais y aller toute seule comme ça sur cette grande scène. Je vais chanter avec tout ce que j'ai à l'intérieur et puis je vais espérer que ce soit reçu. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître. Des origines serbo-iraniennes, vous avez 29 ans et vous avez baigné dans un environnement musical dès votre plus jeune âge. On vous découvre ici à l'âge de 5 ans, vous chantiez déjà. C'est venu comment ce goût pour la musique? Je chante depuis toujours et un petit peu comme tout le monde en fait, dans ma salle de bain, un peu pour rigoler. Sauf qu'après le bac, j'ai posé la question des études et du choix de vie. Moi, je me suis très très vite rendu compte que ce que j'aimais faire, déjà j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de contraintes, parce que de toute façon, je les respecte jamais. Donc, j'avais besoin j'ai vraiment besoin d'espace, de création. Et donc j'ai essayé de faire de la musique en me disant, je suis jeune, j'ai le temps de voir, et puis ça me permettra de rencontrer au minimum des gens, etc. Et puis finalement, c'est vraiment là-dedans que je me sens bien, quoi. Autre facette de votre personnalité, vous composez pour les autres, Yannick Noah, Natacha Saint-Pierre, Florent Pagny, Chimène Badi, et vous avez écrit la chanson qui a remporté l'Eurovision Junior en 2020, chantée par Valentina. J'imagine, vous connaissez la recette qui gagne, Barbara Pravi? Non, je pense que si on connaissait la recette qui gagne, on aurait fait longtemps. Mais par contre, pour moi, la seule chose qui est vraie, c'est que quand on fait une chanson, qu'elle soit pour soi ou qu'elle soit pour quelqu'un d'autre, il faut être vrai, il faut mettre de l'authenticité dedans, il faut mettre de la joie, il faut mettre de la lumière. Je crois qu'on vit dans un système qui pense beaucoup marketing plus que artiste, plus que artistique. Et je crois que c'est peut-être ce qui fait que c'est douloureux et difficile d'obtenir des victoires. Et moi, en tout cas, je parle que pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose, on aime ou on n'aime pas, évidemment, on a tous notre libre arbitre, mais en tout cas, moi, je pourrais jamais avoir de regrets sur la façon dont je fais les choses, parce que je les fais avec une sincérité absolue à chaque fois. Barbara Pravi, très engagée pour les droits des femmes et notamment dans la lutte contre les violences conjugales. On écoute ce titre, Debout, les femmes. Barbara Pravi, vous vous dites féministe. Quel sens prend ce mot pour vous et surtout comment changer les mentalités? Féministe, ça veut dire beaucoup et c'est un petit peu difficile d'en parler en si peu de temps, mais pour moi, c'est un mot qui a une puissance et qui est un petit peu galvaudé dans le sens où on a l'impression que quand on parle de féminisme et quand on dit le mot « je suis féministe », c'est un mot qui fait peur, alors que la réalité de l'essence même d'être féministe, c'est seulement d'avoir conscience qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont absolument réelles et qui sont historiques. L'histoire dans laquelle on vit a été faite par des hommes. Hein. Je veux dire, moi, j'étais pas présente aux accords de Yalta et aucune femme d'ailleurs. Et juste un exemple. Et voilà, et c'est juste un désir de retrouver un équilibre humain, éthique entre les hommes et les femmes et être féministe. Et puis, comment est-ce qu'on peut changer les mentalités? Je pense que ça passe vachement par l'éducation. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour l'Eurovision. Quoi qu'il arrive, il y aura une date importante. Vous serez le 1er février 2022 au Trianon. Vous allez fouler cette scène parisienne, un endroit que vous connaissez très bien, je crois. Bah oui, j'étais serveuse là-bas quand j'ai démarré, justement, quand j'ai commencé la musique. Évidemment, il fallait que je gagne un peu ma vie, donc j'étais serveuse et je servais des bières au bar de la salle de concert. Et donc, du coup, je regardais les concerts et je me disais, un jour, je serai sur cette scène. Et 8 ans après, ça arrive. Félicitations, parce que c'est déjà énorme. Bonne chance, Barbara Pravi. Profitez bien du moment.
À vous et votre équipe et toute cette délégation française. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en restant dans l'univers de Barbara Pravi avec le clip « Personne d'autre que moi ».